الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Et ne crois pas qu'Allah est inattentif vis-à-vis de ce que les injustes font. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah ajourne, laisse du temps et n'est point inattentif jusqu'au moment où il punit l'injuste, il ne pourra pas lui échapper. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous a raconté l'histoire de nombreux injustes. Et parmi les pires d'entre eux, le pharaon. Comment Allah nous a raconté son histoire et comment Allah tabaraka wa ta'ala nous a raconté comment il l'a anéanti. Et parmi les injustes dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que malheureusement peu de gens connaissent, un homme qu'on appelle An-Numrud ibn Kan'an. Cet homme, comme le dit Qatada rahimahullah ta'ala, est le premier roi qui s'est emparé de la terre par la force. Et c'est lui qui a ordonné à ce que la tour de Babel soit construite. Mujahid rahimahullah nous a dit qu'il y a 4 personnes dans l'histoire de l'humanité qui se sont emparées de la terre de l'Orient jusqu'à l'Occident. 2 étaient croyants et 2 ne l'étaient pas. Quant aux 2 qui étaient croyants, il y avait le prophète Sulayman alayhi salam et Dhul Qarnayn. Et quant aux 2 qui ne l'étaient pas, il y avait An-Namrud ibn Kan'an et Bukhta-Nassar. Personne d'autre que ces 4-là n'ont possédé la terre dans sa totalité. Et cet homme-là, An-Namrud ibn Kan'an, ce roi tyrannique, eh bien le prophète Ibrahim alayhi salam ainsi que son épouse Sarah ont eu une histoire avec lui. Ibn Jarir rahimahullah ta'ala nous rapporte d'après Zayd ibn Aslam rahimahullah que les gens se rendaient auprès de ce roi-là afin d'acheter auprès de lui de la nourriture. Et Ibrahim alayhi salam, qui avait quitté sa terre natale avec son épouse Sarah, s'est rendu avec ces gens-là auprès de ce roi pour lui aussi acheter de la nourriture. Une fois arrivé sur place, toute personne qui voulait acheter de la nourriture était amenée à se rendre devant le roi. Et le roi l'interrogeait et lui disait « Qui est ton Dieu ?» Et les gens lui répondaient « C'est toi !» Alors il leur autorisait à acheter de la nourriture. Quand Ibrahim alayhi salam est arrivé, le roi lui a posé la même question « Qui est ton Dieu ?» Alors Ibrahim alayhi salam lui a répondu « Mon Dieu est celui qui fait vivre et qui fait mourir. » Alors An-Namrud s'enfle d'orgueil et lui répond « Moi je fais vivre et je fais mourir. » Puis il ordonne à ce qu'on lui fasse venir, à ce qu'on lui amène 2 esclaves. Et il montre un des 2 en disant à ses gardes, tuez celui-ci. Alors ils le tuèrent. Et il montre l'autre en leur disant, quant à celui-ci, laissez-le vivant. Puis il regarde Ibrahim, il lui dit, tu vois, c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Alors Ibrahim alayhi salam lui répond, mon Dieu est celui qui fait ramener le soleil de l'Orient. Fais-le venir toi de l'Occident. Mon Dieu est celui qui fait venir mon Seigneur de l'Occident, le soleil de l'Occident, fais-le venir toi de l'Orient. Et là, An-Namrud n'a pas su quoi dire et est resté bouche bée. Pris de colère, il ordonna aux gens de le faire sortir de son palais en lui interdisant de prendre de la nourriture avec lui. Une fois sorti, un des proches de Namrud lui dit, cet homme-là que tu viens de chasser est venu avec une femme qui est la plus belle des femmes que tu n'as jamais vues de ta vie. Alors An-Namrud, intrigué, demande à Ibrahim de revenir. Et il lui demande, qui est cette femme qui est avec toi? Et là Ibrahim, il lui répond, c'est ma sœur. Puis Ibrahim s'en va. Et Ibrahim retourne auprès de son épouse et il lui informe de il lui dit ce qui s'est passé. Il lui dit, An-Namrud m'a demandé qui tu étais pour moi. Et je lui ai répondu que tu es ma sœur. Par Allah, il n'y a personne sur cette terre de croyants en dehors de toi et de moi. Donc s'il te demande
réponds-lui que je suis ton frère, en islam entre guillemets, et ne me contredis pas, car si jamais il apprend que tu es mon épouse, il aura le dessus sur moi. An-Namrud envoie des gens chercher Sarah. Une fois Sarah arrivée auprès de lui, il constate effectivement que c'est la plus belle femme qu'il lui a été donné de voir jusqu'à présent. Alors, il a essayé de la saisir en l'attrapant par le bras. Et Sarah a fait dua contre lui. Alors, il fut foudroyé, paralysé et tomba au sol avec la jambe qui bougeait. Puis, il a compris que ça venait de la dua de Sarah et il lui a supplié de faire dua pour qu'il soit libéré. Alors, elle a écouté. En se relevant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye à nouveau de la saisir de force. Et elle recommence à faire dua contre lui. Et à nouveau, il tombe, paralysé, foudroyé, impossible de bouger. Alors il lui demande de demander à Allah de le libérer. Elle l'a écouté et Allah l'a libéré. Puis, il va voir l'homme qui lui a parlé d'elle. Il lui a dit, vous ne m'avez pas ramené un être humain, vous m'avez ramené un diable. Faites-la sortir de chez moi et donnez-lui Hajar, une de ses esclaves, qu'elle soit à son service. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a libéré Sarah des mains d'An-Namrud. Plus tard, Allah Tabaraka wa Ta'ala envoie un ange à An-Namrud. Et il lui dit, crois en Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Namrud lui répond, un autre Dieu que moi, jamais. Alors l'ange part. Puis il revient le voir une seconde fois. Et l'appelle à croire en Allah encore une fois. Et il lui répond la même chose. Un autre Dieu que moi, jamais. Puis il revient le voir une troisième fois. Et il l'appelle à croire en Allah. Et une troisième fois, il s'oppose et refuse. Et dit, un autre Dieu que moi, jamais. Puis, An-Namrud défie l'ange. Il lui dit, écoute, réunis ton armée, je réunirai la mienne. Et ils se donnèrent rendez-vous le lendemain matin au lever du soleil. An-Namrud convoqua toutes ses armées et toutes ses troupes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a envoyé des moustiques. Tellement de moustiques qu'ils ont rempli le ciel au point où personne ne pouvait voir le soleil lorsqu'ils se sont déployés. Et les moustiques se sont attaqués à ces armées et à ces militaires et ils les ont dévorés, leur sang et leur chair, jusqu'à ce qu'on ne vit d'eux que leurs os. Et Allah, il a envoyé un seul moustique à Namrud. Un seul, qui lui est rentré dans la tête par le biais des narines. Et il est resté à tourner dans sa tête. Pendant 400 ans, An-Namrud a vécu et a dû supporter des maux de tête indescriptibles, d'une douleur intense, au point où il demandait à ce qu'on lui frappe la tête avec des massues pour se soulager. Pendant 400 ans, il a dû supporter cela, et au bout de 400 ans, Allah, il l'a fait mourir avec ce simple moustique. Mes frères, cette histoire qu'Allah nous raconte dans le Coran, et que le prophète nous a raconté, alayhi as-salatu was-salam, nous rappelle une leçon très importante. Une leçon qu'Allah Ta'ala nous donne dans le Coran lorsqu'il ordonne au prophète, alayhi as-salatu was-salam, de dire « Qul, Allahumma malik al-mulk » Oh Allah, toi, le possesseur de la royauté, tu'til mulka man tasha, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, et tu la retires de qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, et tu rends puissant qui tu veux. Wa tudhillu man tasha, et tu humilies qui tu veux. Biyadikal khayr, entre tes mains le bien. Innaka ala kulli shay'in qadir. Certes, tu es capable de toutes choses. Et mes frères, cette réalité absolue s'applique par la volonté d'Allah Azza wa Jal à tout instant de l'histoire de l'humanité et sur n'importe quelle parcelle de la terre qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui encore, Allah nous a permis de voir avec nos propres yeux la destitution de tyrans injustes qui sont tombés les uns après les autres, des tyrans qui ont semé sur terre le désordre, des tyrans qui ont fait couler le sang injustement, des tyrans qui se sont attaqués aux esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala en les châtiant et en les punissant de punitions terribles et horribles. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a une justice et a une sagesse parfaite et totale, et à lui revient la louange absolue. Et Allah nous a montré, encore il y a de cela très peu de temps, en Syrie,
que cela était toujours d'actualité. Walhamdulillah, la louange revient à Allah Azza wa Jal de nous avoir fait voir ces choses-là alors que nous sommes encore vivants. Et Allah, il a soulagé par le biais de cela le cœur de nombreux croyants. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, à travers cela, n'a fait que nous rappeler ce verset où il dit wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Et ce jour-là, les croyants seront joyeux. Et ce jour-là, les croyants seront heureux. Binasrillah, par le secours d'Allah. Yansuru man yasha, il vient au secours de qui il veut. Wa huwa al-azizur rahim, et c'est certes le puissant et le tout miséricordieux. Yansuru man yasha, il vient au secours de qui il veut. Wa huwa al-azizur rahim, et il est le puissant et il est le tout miséricordieux. Wa'dallah, la promesse d'Allah, la promesse faite par Allah. Wa man asdaqu min Allahi haditha, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Wa man asdaqu min Allahi qila, et qui est plus véridique qu'Allah Ta'ala dans les promesses qu'il fait. Wa'dallah, la yukhlifu Allah wa'dah. Allah ne trahit pas sa promesse. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas. Allah Ta'ala est toujours au-dessus. Aïna al-zalimun. وَإِنَ التَّابِعُونَ لَهُمْ فِي الْغَيِّ بَلْ أَيْنَ فِرْعَوْنُ وَهَامَانَ. Ils sont où les injustes? Ils sont où ceux qui les ont suivis dans la perdition? Où est Pharaon? Où est Haman? وَإِنَ مَنْ دَوَّخُ الدُّنْيَا بِسَطْوَتِهِمْ وَذِكْرُهُمْ فِي الْوَرَى ظُلْمٌ وَطُغْيَانٌ. Où sont ceux qui ont étourdi les humains dans l'humanité avec leur mal et leurs méfaits? Où ils sont ceux qui ont semé sur terre le désordre? هل أبقى الموت ذا عز لعزته أم هل نجا منه بالسلطان إنسان. Est-ce que la mort a laissé un puissant une puissance quelconque? Est-ce que la mort, quelqu'un s'en est échappé par le biais de sa force? Là. والذي خلق الأكوان من عدم. Non, par celui qui a créé les créatures à partir de rien. الكل يفنى فلا إنس ولا جان. Tout est voué à disparaître. Il ne restera ni démon ni être humain. Allah Ta'ala a promis. Et Allah Ta'ala, il tient sa promesse. Et Allah Ta'ala, il donne le secours à qui il veut. Et Allah Ta'ala, il le donne quand il veut. Et Allah, il le donne comme il le veut, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas impatients. Ne désespérons pas. Et faisons confiance à la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un nous dit, mais akhi, tu as vu le nombre de gens qui sont morts? On lui répondra le verset où Allah Ta'ala dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne crois pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur à obtenir leur subsistance. Mes frères, Allah nous a dit dans le Coran وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا Nasrul Mu'minin. Allah s'est donné comme devoir de venir au secours des croyants. Et Allah, il a promis le secours aux croyants. Donc le secours viendra, qu'on le veuille ou non, que l'ensemble des humains s'y opposent ou non. La promesse d'Allah se réalisera. Donc soyons fermes et tenons-y et faisons-lui confiance. Et ayons une bonne opinion de lui. Et soyons comme il veut que nous soyons. Il sera comme nous voulons qu'il soit. Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yamunna alayna binasrih. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم لك الحمد على نصرتك لإخواننا في سوريا. اللهم لك الحمد والمنة على نصرتك لإخواننا في سوريا. فنسألك اللهم أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم كن على أعدائهم سيفا شهيرا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بإزالة الظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم آمنا بك وبوعدك وتوكلنا عليك وأحسننا الظن بك. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك. اللهم لا تخيب
رجاءنا فيك. اللهم قر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين ولم نزل على قيد الحياة. اللهم اجعل هذا الأمر نشاهده ونعايشه ونحن أحياء. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أعطيهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا خير المسؤولين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين. أحد إخواننا توفي، أحد أقاربه يطلب الدعاء، نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويتغمده في واسع فضله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجمعهم في أعلى الجنان يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.